Le 13 janvier 1963, le père de l'indépendance togolaise Sylvanus Olympio était assassiné devant l'ambassade des États-Unis à Lomé où il s'était réfugié après l'attaque de son domicile par un commando. 60 ans plus tard, toute la lumière n'a pas encore été faite donc sur la mort de cet homme. Certains membres de la famille continuent à chercher la vérité et ses partisans n'ont rien oublié. Dans l'histoire de l'Afrique, c'est le premier assassinat d'un président après la vague des indépendances. Mesdames, Messieurs, bienvenue pour ce numéro de Bon à savoir. Nous sommes sur les traces de Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance togolaise. Nous sommes 13 janvier et jour pour jour, on l'assassinait. Né à Lomé, dans une famille originaire du Brésil, Sylvanus Olympio commence ses études à l'école allemande. Le Togo était alors colonie allemande. Puis, les termine à Londres. Il est en 1926 représentant de la société Unilever au Nigeria, avant d'être nommé au Togo où il devient président de la Chambre du commerce en 1948. Il adhère au comité d'unité togolaise, fondé en 1941 pour s'opposer aux revendications allemandes. Sous l'impulsion d'Olympio, le CUT devient le support du mouvement nationaliste togolais et s'affirme partisan d'une réunification du peuple et oui, partagé entre la Gold Coast britannique qui deviendra plus tard, surtout en 1957, le Ghana. Et l'Est du Togo français, Olympio combat dès les années 1940 pour une plus grande autonomie du Togo. Il occupe le poste de Premier ministre et plusieurs autres ministères à partir de 1958, avant de devenir président lorsque l'indépendance est proclamée le 27 avril 1960. En 1961, en avril précisément, son pouvoir est confirmé par un référendum constitutionnel et des élections remportées sans l'opposition par lui et son parti, l'unité togolaise. Une tentative d'assassinat contre lui renforce donc le caractère autoritaire du régime. Sur le plan extérieur, le Togo entretient des relations tendues avec son voisin ghanéen. Malgré la signature d'un pacte de défense, Olympus, bien sûr, prend aussi des distances avec la France. Et puis, se rapproche plus des pays anglo-saxons. Des gestes d'autonomie, dont la volonté de rompre donc avec le franc et d'adopter donc une monnaie nationale suscite l'inquiétude de Paris. Le 12 janvier 1963, des soldats démobilisés de la guerre d'Algérie entrent chez le président avec l'intention de l'arrêter. Olympus leur avait refusé l'intégration à l'armée togolaise peu de temps auparavant. Celui-ci se réfugie à l'ambassade d'Amérique, mais est repéré donc par les militaires qui la battent le lendemain. Le sous-officier Yadema Yassingbe revendique l'assassinat, un mystère autour, toutefois, l'identité de l'auteur de ce meurtre ainsi que la responsabilité de la France dans cet événement. Nicolas Grunitis, un opposant et beau-frère d'Olympio, qui était donc en exil, revint donc au pays et accède donc à la présidence. Ce premier renversement par la force d'un chef d'État des nouveaux pays africains suscite toutefois du ressentiment à l'extérieur. Bien que le nouveau régime sera éventuellement reconnu, Grunitis sera à son tour renversé par Yadema Yassingbe en 1967. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous sommes le 13 janvier 2023 et il y a 60 ans plus tôt, assassiné Olympio Sylvanus. Mesdames, Messieurs, c'était donc tout pour Trait pour Trait. Nous étions sur les traces de Sylvanus
Bon à savoir, c'est tout.